טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. יום שלישי, יום רביעי, למה יום שלישי? יום רביעי, כ"ב, בעזרת Hashem Tevet, et on est le 25 décembre, pour ceux qui n'ont pas encore appris les dates en hébreu, בעזרת Hashem. Quoi qu'il advienne, deux halachot et on avance sur la paracha de la semaine, paracha de Vaera, non pas Vayera, et la Vaera, que nous avions déjà expliqué en long et en large dans les cours que nous avons fait pour Pessah. Mais non, בעזרת Hashem, on essaiera d'apporter d'autres chidushim. Quoi qu'il advienne, deux halachot et on commence. Bakbuk yain vetinsanot. המשמש בהם שימוש חוזר, האם חייבת לטבילה. Donc, tu as acheté une bouteille, d'accord? Quand il y avait dedans comme du vin ou autre chose, est-ce que tu aurais, une fois que tu l'aurais vidé, besoin de le tremper au mikvé, puisque maintenant tu veux l'utiliser comme étant un keli? C'est la question qui est posée. Kol zeman shelo roken et abakbuk vetzansenet, yesh liftor et akeli mitvila, kevan she'en da'at hakone liknot et akeli, et la rak et tchuloto. Et quand tu achètes une bouteille, tu ne comptes pas acheter la bouteille. Je sais pas, j'ai jamais vu un mec acheter une bouteille de vin. Tiens, j'aime bien la bouteille, j'achète la bouteille. J'achète pour le contenu. Non, non. Le Icar, le principal, c'est le contenu. Maintenant, si la bouteille te plaît, mais si ce très bon vin sur une bouteille, je ne sais pas si c'est pas la bouteille qui va t'arrêter. Maintenant, si elle est belle, tant mieux. C'est ce qu'il dit ici. Quelqu'un ne va jamais acheter une bouteille de vin pour la bouteille elle-même et pour le contenu. Donc, étant donné que le Keli devient le Tafel, automatiquement, il n'a pas besoin de villa, d'être trempé, tant qu'il y a du contenu à l'intérieur, parce que c'est la raison pour laquelle il a acheté. Et si maintenant il voudrait utiliser, par exemple, j'ai acheté un pot en verre, d'accord? Et puis voilà que dedans il y aurait un produit qui ne soit pas interdit pour les juifs. Donc une fois que j'ai vidé ce Keli, je l'ai acheté. Pas de problème, comme des fois tu peux trouver chez ED en France ou des choses qui n'ont rien à voir. Il y a aucun, tout est naturel dedans. D'accord, mais le bocal en lui-même, est-ce que tu peux l'utiliser ou pas quand tu l'as vidé? Alors tu l'as lavé, une fois que tu l'as lavé, tu mets du savon, tu fais tout ce qu'il faut, tu le mets à sécher. La question, est-ce que ça demande oui ou non, maintenant que tu comptes utiliser le bocal pour toi-même, pour mettre des choses dedans? La réponse est des choula alma chayav mikvé. Selon toutes les déotes, c'est obligé d'être trempé au mikvé. Bien. Kelim, shejve safek, imudvelo, ou im chayav ladvilam. Un keli, un ustensile, si on a un doute ou pas s'il est rentré au mikvé ou pas. Kelim shesh safek imudvelo, im asuyim b'zchuchit, yesh lakel kevan shetvila zchuchit derabana. Im asuyim imatechet, yesh ladvilam de l'obracha. C'est la tchouva. Étant donné que les kelim les ustensiles que nous devons tremper au mikvé de la Torah sont les kelim qui sont en acier, en fer, en tout cas en matériel dur. Donc, automatiquement, c'est de la Torah. Donc, si par exemple mes couverts, je ne sais pas s'ils ont été trempés au mikvé ou pas, je les trempe sans bénédiction. Puisque j'ai un safek sur l'histoire. Safek d'Oraita le Khumra, mais là, je ne sais pas s'ils sont trempés ou pas. Donc, vis-à-vis de la bracha de l'homme Akeb, donc juste je les trempe, c'est tout. Vis-à-vis des kelim qui sont en verre, si j'ai un doute ou pas, le verre, c'est des rabbanan. On doit les tremper au mikvé, mais ça vient des sages et non pas de la Torah. Donc, dans ce cas-là, si j'ai un doute sur elles, étant donné que c'est des rabbanan, je peux les laisser telles quelles, je ne suis pas obligé de les tremper. Si Bezrat Hashem, je peux le faire, tant mieux, t'avoie les beracha. Donc, on va s'arrêter là pour commencer notre shiur sur la paracha de la semaine. Notre petite flash information à la chas, c'est sympathique du Rav Yosef. Bezrat Hashem Barach. Kol Tov. Paracha de Vaera. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur la Torah? En réalité, c'est pas nous qui racontons des choses sur elle, c'est elle qui nous raconte notre vie. Et vous savez que, comme le disent les sages, chaque paracha de la semaine se lie aux événements de la semaine. C'est-à-dire qu'on a envie de dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire de ma vie? Et Dieu répond, tu vas voir ce que je vais faire de ta vie. Tu auras des miracles. La paracha de la semaine. Katouf Kacha. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. מידת הדין ici présente parle à Moshe Rabbeinu alva shalom. Moshe Rabbeinu, comme je vous l'ai déjà dit, il n'est pas content de la situation, il est parti pour libérer les enfants d'Israël et cela demande réflexion. Pourquoi cela demande réflexion? Parce que Dieu, dans la paracha qui a précédé, Dieu, qui vient du mot Zeus par rapport au cours d'hier, Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo La'ad, avait prévenu Moshe Rabbeinu que de toute façon ça ne se passerait pas bien puisqu'il comptait endurcir le cœur de Pharaon, car vous savez que dans tout le corps humain,
le membre le plus lourd s'appelle le... Quel est le membre le plus lourd du corps humain sur les 248 membres que nous avons? C'est le foie. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs en hébreu, porte bien son nom, kaved, qui veut dire quoi en hébreu? Lourd. Le foie est le membre le plus lourd du cœur, et le plus tendre et le plus léger, celui dont toutes les maladies arrivent très facilement à pénétrer, c'est le cœur. Virbid et lev paro, il a rendu le cœur de Pharaon lourd, dur comme le foie. Ren Bezrat Hashem, tout le but de tout cela était d'endurcir le cœur de Pharaon. Moshe Rabbeinu est prévenu. Une question qui m'avait été posée à l'époque était de savoir, oui, une question qui m'avait été posée à l'époque était de savoir comment se fait-il que Dieu, quelque part, ait annulé le libre arbitre de Pharaon. Alors si j'endurcis son cœur après la 5e plaie, comme le disent les sages, en quoi pourrais-je en vouloir à Pharaon d'avoir été une ordure, puisque de toute façon Dieu lui a endurci son cœur, donc c'est pas compréhensible. Très brièvement, et pour me débarrasser de cette question, je vous répondrai les mots d'Avardomé. Un jour, une fourmi, se trouvant sous ma semelle, a commencé à me chercher des noises, comme on dit. Ouais, je vais t'éclater. Écoutez, gentil, je commence à baisser la chaussure, et là, la fourmi commence à trembler. Alors, je lui dis, tu sais ce que je te propose? Il a eu barbatruc. Et voici que maintenant, la fourmi a commencé à mesurer 1,80 m. À partir de ce moment-là, le combat, il est égal. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Si je commence à parler à Pharaon et qu'il commence à voir ce que je suis capable de faire, il va tout de suite obéir. Et pourquoi? Parce qu'un homme qui a un revolver sur la tempe, on lui a retiré son libre arbitre. J'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Donc Akadosh Baruch Hu a donné les armes nécessaires en endurcissant le cœur de Pharaon qui était si fragile, de par son hypocrisie de et moi, et qui en réalité allait faire ses petits besoins et s'adgérer sur le côté. Oui. Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemolahad, lui a dit, je vais te donner la force d'avoir le libre arbitre. Je te mets un revolver sur la tempe, tu peux en me mettre un sur la tempe. Je vais endurcir ton cœur, parce que selon la nature des choses, tu aurais dû faire déjà sur toi depuis très longtemps. Donc, contrairement à ce que l'on pense, Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemolahad n'a pas retiré le libre arbitre à Pharaon, mais justement en endurcissant son cœur, il lui a donné le libre arbitre pour pouvoir se battre contre lui, pour qu'il ait le dernier mot, comme il dira à la fin, Mi chamocha ba'ilim Hashem, chamocha gematria Elokim, qui est comme toi, Dieu, comme c'est marqué ici, Daber Elokim el Moshe. J'ai un combat à mener avec Pharaon. Ceci étant dit, d'autres sages nous livrent des secrets beaucoup plus grands et merveilleux que ce que je viens de vous livrer à l'instant. C'est la notion de pourquoi Hachem fait en sorte que les enfants d'Israël ne sortent pas tout de suite. Première explication que nous avons vue la semaine dernière, c'est qu'il fallait réaviver l'âme des Hébreux. Donc les moftim, les otot et les moftim, les miracles et les prodiges que Dieu va mettre en application vont réaviver l'âme de ces Hébreux qui, ayant vu leurs enfants jetés dans la matière, dans le monde de la nature, comme nous l'avions expliqué au nom du Rabbi, dans le Nil, Ken, eh bien vont croire enfin au miracle le plus absolu. Donc ça c'est la première chose. Mais aussi un point juridique sur lequel Akadosh Baruch Hu se devait automatiquement de passer. Et vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même assujetti à toutes les lois qu'il nous a données. C'est-à-dire que, tout comme nous crions, et les anges crient du matin au soir, Hashem hu ha-Elokim, Hashem hu ha-Elokim, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël, un Dieu de justice et de vérité. Il n'était pas juste, réellement parlant, de faire sortir les enfants d'Israël par le biais de la justice. Car sur le biais de la justice, il est évident que les enfants d'Israël, s'étant assimilés autant que les Égyptiens, voire à cause des Égyptiens, payent pour leur contribut, payent pour cela. Donc c'est évident que les Égyptiens devaient payer parce qu'ils les ont assimilés. C'est pour cela d'ailleurs que dit la Gemara dans Brachot, pourquoi il y a des tsunamis. Les tsunamis viennent envahir les nations qui ont assimilé Israël à devenir comme eux. C'est la réponse de la Gemara dans Brachot, à la fin. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pour cela que Bisiata d'Ishmaïa, il fallait qu'Akadosh Baruch Hu passe par un stratagème pour sortir les enfants d'Israël. Car quand Moshe vient devant Pharaon et qu'il lui demande de libérer les enfants d'Israël, il lui répond Mi Hashem she'eshma bekolo. Mais qui est ton Dieu pour que je l'écoute? Là, on déplace le problème de justice. Tout comme eux, les Égyptiens sont en 49e degré d'impureté, et eux sont au 49e degré d'impureté. Donc, en d'autres termes, on est égaux aux Égyptiens. Alors, selon quelle justice on va sortir? Non, le problème, on pousse. C'est plus les enfants d'Israël, le problème. Le problème, c'est qu'il y a un petit nabo, dit Akadosh Baruch Hu aux anges
du Sanhédrin, en d'autres termes, aux sages du Sanhédrin, pour qu'il y ait justice. Il y a un petit nabo qui a dit que mes enfants ne sortiraient pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah. Le combat maintenant, ce n'est plus le sujet de les enfants d'Israël. Et là, qui aura le dernier mot entre eux? Pharaon et Hachem. Exactement. Donc, il fallait qu'il endurcisse son cœur pour lui donner le libre arbitre, qu'il y ait justice sur terre, afin que le combat maintenant n'ait plus lieu sur le domaine juridique du oui, ils doivent sortir ou non, ils ne doivent pas sortir, mais uniquement sur qui aura le dernier mot. Car Pharaon a déclaré lui-même la guerre en disant, mais qui est votre Dieu pour que je l'écoute? Qui je suis? Alors écoutez, maintenant les enfants, on s'en fiche de vous. Vous allez sortir, mais pas parce que vous le méritez, hein. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai un combat avec cette tombe qui était Pharaon à l'époque. Ouais. Vous avez dit, dans les cours précédents, qu'il le méritait quand même les Juifs par rapport au fait qu'il a gardé de l'eau, plein d'autres choses. Oui, mais encore une fois de plus, même si on a gardé les noms et même si c'est vrai que nous avons gardé donc l'espoir de la Géoula, nous avons maintenu, si tu veux, des stations qui nous permettaient de nous rester en éveil, mais uniquement en éveil, pas en réveil. Mais est-ce que ça valait le droit de sortir ou pas? Tu sais, quand on a 17 ans et qu'on peut rentrer là-bas, que quand on a 18 ans, on n'a pas encore 18 ans. Mais on a quand même 17 ans. On n'est pas loin. On s'était assimilé, là, pas photo. D'accord? Bien. Ceci étant dit, vous savez qu'avant de lire les plaies de cette paracha, qui vont être donc les 6 premières plaies, puisqu'après nous aurons 7 premiers plaies plus exactement, après nous aurons jusqu'au Barad, les 3 dernières plaies, paracha de Beau. Donc une question qui se pose, un midrash très connu sur le fait que les Égyptiens, même si on a vu à travers la paille et les autres exemples donnés la semaine précédente sur le fait qu'ils paient, eh bien, c'est comme curieux que Mina Shamaim, l'Égypte va payer au prix de son sang et de sa mort la libération des enfants d'Israël. Mida kemenegen mida lobatla, bien entendu, mesure pour mesure ne s'annule pas. Nous allons découvrir petit à petit dans le texte de la Torah des réflexions qui, Bémet, nous donnera de grandes réponses avec l'aide d'Hachem. Quoi qu'il advienne, pourquoi l'Égypte va-t-elle payer? Machal et Ma'adavardomé. Les sages nous ont apporté un très très beau machal, métaphore. Un jour, une maman qui devait faire allaiter son fils a pris une nourrice. Et voici qu'après un certain temps, son fils est tombé malade. Alors le médecin a déclaré qu'il fallait absolument qu'il prenne des antibiotiques amers. Ce sont des antibiotiques dont le goût était insupportable. L'enfant a refusé de les boire. Alors la mère a décidé que la nourrice les boirait et qu'à travers son lait, le petit boit les antibiotiques. Quand la nourrice a commencé à boire la première goutte, elle a commencé à vomir et cracher par terre. Elle a dit, c'est pas possible, c'est imbuvable, je peux pas boire ça. Alors elle lui a dit, t'es obligé de le boire. Elle lui dit, non, je demande justice. Ils sont partis devant le juge et le juge a déclaré qu'effectivement, la nourrice devait boire les antibiotiques selon la justice et non pas selon le principe qu'elle est la nourrice et l'autre la maîtresse. Et pourquoi d'après vous? Parce qu'après examen, on s'est rendu compte que le petit était tombé malade à cause du lait de la nourrice. Donc, étant donné que la nourrice c'était l'Égypte, le lait c'était leur culture, et que les enfants d'Israël c'est nous, la maman c'est Ashrina, elle a dit, attendez, pourquoi mes enfants sont devenus pourris? Parce que vous êtes pourris. Vous nous avez rendus pourris. Votre culture, votre lait est pourri. Donc, vous allez boire l'antibiotique, vous allez prendre des coups dans la tronche pour que mes enfants se soignent grâce au fait qu'ils comprennent que Dieu les aime à un point inouï par votre propre amertume. Vous allez boire les 10 plaies qui vont soigner mes enfants. Comme ça, vous aurez soigné d'une certaine façon votre existence sur Terre, vous aussi en tant que nourrice. Refermons cette parenthèse et remettons-nous dans l'étude de la Torah. Vayedaber Elokim El Moshe. Les Sofitivot Elokim, même El Lamed Moshe He, forment une lettre du mot Ilem, qui veut dire muet. Pour t'enseigner quoi? Ilem en hébreu, ça veut dire quoi? Pardon. Non, Ilem, c'est avec Aleph. Pourquoi c'est marqué comme ça ici? Ah non, c'est plus tard, Ilem, excusez-moi. Juste un instant. Non, c'est ça, apparemment. Top. Quand on veut dire Ilem, c'est-à-dire que les Avot Akdoshim n'ont jamais dit à Dieu pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Dieu lui donne un fils, il lui a jamais dit pourquoi tu me emmènes sacrifier. Vaera El Abraham, c'est là le mot Ilem. Vaera Aleph, Lamed He. Alors pourquoi dans ce cas-là j'ai fait ça ici? Lo Matzati Adain, Lama Asiti Zekan. Donc ça c'est marqué là, d'accord, je comprends. Ah, ok, excusez-moi.
Elohim, El Moshe, ce sont les lettres du mot lama. C'est l'explication. Lamed, Mem, He. Lama, ça veut dire que Moshe Rabbeinu ici vient de disqualifier sa personne pour entrer en Eretz Israël. C'est pour ça que les initiales sur le Chida de Elohim, c'est tu viens de perdre, en français ça fait ça, tu viens de perdre ton mérite de rentrer les enfants d'Israël, Yoshua les rentrera à ta place. Yud, même, Yoshua Machnis. Je ne me rappelle plus exactement des phrases employées, mais le mot Elohim vient dire aussi ici que En Moshe Leknissa, Yoshua Machnis. Quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est ce que ça voulait dire en remez. Pourquoi? Parce que Moshe ici est considéré comme étant quelqu'un qui manque d'émouna, puisqu'il ose dire à Dieu, mais pourquoi tu fais ça? Et quand tu poses la question à Dieu en disant, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? C'est que tu manques d'émouna. Tu n'as pas confiance en lui. C'est-à-dire? Donc c'est le même Lamed He. Vamer Elav Ani Hashem. Donc je suis Hashem. Et pourquoi il lui dit Ani Hashem? Qui vient annoncer ici Hashem qui est au-dessus de la nature, les miracles que tu verras. D'accord? Il y en a qui disent que Dieu le prendra en pitié lui-même parce qu'il a manqué d'émouna. Donc il faut le Shem Havaya. Vaera Elav Avraham. Et là, c'est les lettres du mot Ilem en Soufitivot, qui correspond au fait qu'Avraham, avec les 10 épreuves qu'il a eues, qui correspondent aux 10 makotes que prendront les Égyptiens, il n'a jamais dit à Dieu Lama. Voilà, c'est ça le pérouche. El Yitzhak ve'el Yaakov be'el Shadau Shmi Hashem lo noda'ati lahem. Alors qu'il est marqué ici, et mon nom, je ne leur ai jamais fait connaître. Alors qu'il est marqué noir sur blanc dans tout le livre de Bereshit, Vayomer Hashem El Avraham, Vayomer Yitzhak, Vayomer. Donc c'est marqué 100 fois. Alors pourquoi il dit lo noda'ati, je ne leur ai pas fait connaître. Il le connaissait le nom d'Hashem, il ne faut pas délirer. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Il ne l'a pas mis en application. C'est-à-dire, ils m'ont connu ce nom. En d'autres termes, prenons un exemple concret pour bien assimiler ce que nous voulons d'étudier maintenant. Toutes les brachot du monde entier. Quand vient Yaakov à la fin de ses vies, il dit, la vie a été pourrie. Ça veut dire quoi? Je n'ai rien vu de ce que Dieu m'a promis. Donc mon nom, ils l'ont bien su, mais ils ne l'ont pas connu. C'est-à-dire concrètement, ils n'ont pas vu de miracle pour eux. Comme vous allez les voir. Refermons cette parenthèse. Vegam akimoti et beriti itam. Et avec eux, j'ai fermé mon alliance. La tête la met Eretz Kenaan. Je leur ai donné donc la terre d'Eretz Kenaan. En d'autres termes, qu'est-ce que tu viens me chercher dans des détails, par rapport à la situation? Et Eretz Megurehem Asher Garouba. Sur la terre sur laquelle ils se sont installés. D'accord? Asher Garouba. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais je voudrais avancer, sinon on ne va pas en finir. Ici, le Baal HaTurim dit qu'il s'agit de deux Beth Amikdash, Asher Garouba, Minan Asher Garouba ve'amdu asarat ashvatim be'eret, ba'aret. Asher Garouba. Et pourquoi il dit ça le Baal HaTurim? Parce qu'ici on a un problème. Mazé Asher Garouba. C'est une mahloquette à savoir, est-ce que c'est une mitzvah ou pas de vivre en Eretz Israël? Une grosse mahloquette sur le Rambam lui-même. Puisque le Rambam n'écrit pas explicitement dans les 613 mitzvot, ni même dans le Yad HaChazaka, le Mishneh Torah, que c'est une mitzvah de vivre en Israël. Il ne le compte pas dans les 613 mitzvot. Le Ramban, par contre, lui, écrit explicitement que c'est une mitzvah tassée de la Torah de vivre en Israël, selon le Ramban. Donc on comprendra pourquoi, d'ailleurs, le Rambam lui-même a vécu à Alexandrie et non pas en Eretz Israël, parce qu'il s'avait marqué lui-même comment on aurait pu vivre ailleurs. Réponse simple. Selon ceux qui disent que le Rambam, oui, prétend qu'il faut vivre en Eretz Israël, c'est qu'il y avait la famine en Israël et que dans ce cas-là, on a le droit de quitter Eretz Israël. Réponse refermée une fois de plus. Quoi qu'il advienne, pour pouvoir mieux comprendre la situation, Asher Garouba. Vous savez que on a une question qui se pose vis-à-vis des tribus. Il y a eu deux Beth Amikdash, puis il y a aussi deux tribus ennemies qui sont la tribu de Reuven, la tribu de Gad et la demi-tribu de Ménaché. D'accord? Qui ont vécu au-delà du Jourdain. Et la question que je voudrais vous poser, c'est que, étant donné qu'ils avaient beaucoup de troupeaux, est-ce qu'on peut dire qu'eux ont vécu en Eretz Israël ou ils ont vécu en dehors d'Eretz Israël? En dehors d'Eretz Israël. C'est quoi les goulottes Donc, ils étaient de l'autre côté du Jourdain, Arba par ça, par ça, et toi, tu penses qu'ils étaient en dehors d'Eretz Israël? Écoutez, c'est un long sujet, c'est juste pour vous expliquer Mazé Eretz Megurehem, parce que tu vois ici que le mot nom Dour, Velagour, c'est-à-dire habiter, tel qu'il est marqué ici dans la Torah, vient nous enseigner que, en réalité, nous pouvions nous installer, bien entendu, sur Eretz Israël, et 12 tribus devaient s'installer en Eretz Israël, que j'ai promis à eux, c'est ce qu'il dit le Baal HaTurim, si regardez bien. Manyan Asher Garouba Amdu Asara Shvatim Ba'aret. Donc selon le Baal HaTurim, Asara Shvatim. D'accord? Il y en a 10 qui ont vécu là-bas.
Mais les deux tribus ennemies, ils ont vécu en dehors. Il y en a qui disent que pas du tout. Là où ont vécu, là où il y allait à la date, qu'il ne viendrait pas une fraction de seconde à l'esprit, que les deux tribus ennemies qui ont vécu en dehors d'Eretz Israël, selon ce que nous comprenons, d'accord, les limites du Jourdain, n'étaient pas eux-mêmes en Eretz Israël, puisque le verset nous dira, là où vous poserez vos pieds, vous foulerez vos pieds. Et là où ils ont foulé le pied, c'était en Eretz Israël. Donc oui, là où se sont installés Dafka, sur les deux territoires, donc où se sont installés les deux tribus ennemies, c'était Eretz Israël. Mahloket. Bien entendu, Asher Cohen est en train de me dire, j'ai un problème avec ça. Pourquoi? Parce que qui était avec eux à ce moment-là, les deux tribus ennemies, quand ils se sont installés? Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu donc est rentré en Eretz Israël. S'ils étaient en Eretz Israël, la réponse est oui. Mais c'est marqué noir sur blanc dans Rashi. Il faut comprendre Rashi. Dans ce cas-là, pourquoi ils voulaient rentrer en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu? Rashi nous dit, au nom de la Gemara, pas pour manger des fruits, ils voulaient rentrer en Eretz Israël, pour profiter de la terre d'Eretz Israël. Ce n'est pas pour cela. Alors pourquoi? La seule différence qu'il y a, je vous donne la réponse pour résoudre tout ce problème. Les deux tribus ennemies se sont installées dans un Eretz Israël qui n'est pas Eretz Israël. Explique-toi. Je vais t'expliquer, c'est très simple. Les Trumot et les Maasrot des Perot d'Eretz Israël, la Shemitah, ne concernent que le territoire prescrit par les 10 tribus. En dehors d'Eretz Israël, c'est Eretz Israël, mais qui n'est plus compris par les Trumot et les Maasrot. Et là, ça fait partie d'Eretz Israël ou pas? Non. Tu dis non, il y en a qui disent oui. Oui ou non? Oui ou non? Ça fait partie d'Eretz Israël au niveau de la carte, mais ça ne fait pas partie d'Eretz Israël pour les Trumot et les Maasrot et pour la Shemitah. C'est exactement le même problème. C'est pour ça que Rashi vient nous livrer un secret extraordinaire au nom de la Gemara. Pas pour les manger, mais pour eux veulent rentrer alors, mais pour accomplir les mitzvot, donc faire les Trumot ou Maasrot, qui appartiennent au territoire d'Eretz Israël. Chidush Hatzum. Baruch Hashem, on avance. C'est ce que tu voulais dire. Oui, que C'est dans les tzedek. 613 mitzvot, il y en a qui étaient liés qu'on ne pouvait pas faire en dehors de la terre d'Eretz. Donc le prochain fait le jour. Top. Vegam Shamati, Ani Shamati et Naakat Ben Israël. J'ai entendu donc le cri Naakat Ben Israël. Répondez à un autre mot qu'on avait dit à l'époque. Naakat. Il ne le dit pas ici. Juste un instant. Non, il ne le dit pas ici. אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי לכן אמור לבני ישראל אני השם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם בעבודתם וגאלתי אתכם מזרוע נטויה ובשבטים גדולים וזה ואיסי ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים וידעתם כי אני השם אלוקיכם מוציא אתכם מתחת סבלות מצרים והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי ידי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. Waouh, nous avons ici les 4 galouillottes, c'est-à-dire les 4 expressions ici qui correspondent d'ailleurs aux 4 vins, d'accord, que nous avons l'habitude de boire tous les Pessah. Seulement, il y en a 5 exemples, puisqu'il est marqué Veti et Trem. Et de là, on comprendra que toute la notion des 4 langues correspondent, comme on l'a expliqué sur le cours, donc je ne vais pas revenir dessus, on va passer tout ça pour avancer dans notre travail, parce que ça a déjà été fait, dans le sens où je vous ai sorti donc de l'esclavage, je vous ai fait sortir ensuite du pays d'Égypte, je vous ai amené dans le désert vous nourrir, et je vous ai donné la Torah. Mais Veti, c'est Eretz Israël. En fin de compte, je vous ai emmené ici. Donc ça correspond au 5e vers d'Eliyahu Zachor le Tov, non pas pour qu'il vienne le boire, comme on l'aurait bien compris, Eliyahu ne vient pas boire de ce verre-là, mais il vient rappeler Bezrat Hashem le sport du retour des enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Bien. Otam Orasha, Ani Hashem, Vedaber Hashem el Moshe, Shelo Shamu el Mikotzer Ruach, Mavoda Kasha, Vedaber Hashem el Moshe les morts, Bo Daber el Paro, Melech Mitzraim. Et là, j'ai une question à vous poser d'une importance capitale. Regardez ce qui a marqué. Si je reviens un petit peu en arrière, quand même. Le mot ici qui est marqué demande réflexion. Pardon? Non, ça va. Tu te mets devant la porte. Et mort les Israël, ani Hashem, ve'otziti etrem mitachat tzivlot mitzrayim, ve'itzalti etrem avodatam, ve'igalti etrem bizora netuya mishpatim gedolim, lakakti etrem lileam, ve'iti lachem lelokim, leloim, ve'izatem ki ani Hashem, lokechem otzi etrem mitachat tzivlot mitzrayim. Et là, on a envie de dire stop. Pourquoi on a envie de dire stop d'après vous? Si vous comprenez ce qui a marqué ici, Akadosh Baruch Hu a besoin constamment de nous rappeler dans quel pays nous sommes. La réponse c'est Toda Rabba, nous savons tous que nous ne sommes pas ici à Tombouctou. Pourquoi est-ce que le texte de la Torah ne nous fait pas un seul verset sans nous rappeler qu'on est en Égypte? C'est quand même terrible. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? T'inquiète pas, je vais vous faire de grands miracles, je vais vous faire de grands signes, de grands prodiges en Égypte, en Égypte. Oh, on sait qu'on est en Égypte. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire, Crénon?
Vous comprenez ce que je... Hein? Qui va nous aider à sortir de là-bas. Qui viennent nous aider à sortir là-bas. C'est compliqué. Bébé, très bien, la reste, on a dit, Abraham dit, oh, bon, c'est là. Et je sortirai de là-bas, de l'Égypte. L'Égypte, c'est pas n'importe quel pays. C'est-à-dire que si c'est pas Dieu lui-même, Ani Hachem, il est impossible de sortir du pays égyptien. Pourquoi? Parce que l'Égypte avait fait un pacte avec une reine spirituelle qui s'appelle la reine des démons Elialité. Il avait fait un pacte avec le Satan. Ce qui fait que l'Égypte possédait dans sa main tous les secrets du monde d'en haut, ainsi que tous les secrets du monde d'en bas. C'est-à-dire que sur le domaine rationnel, l'Égypte est un pays totalement ensorcelé. Mais pas ensorcelé par du abracadabra à 2 francs 6 sous, comme en Babylonie par exemple, où la sorcellerie était très très puissante. Elle est ensorcelée par, je le rappelle, la reine des démons et le Satan lui-même, qui ont fait un pacte avec l'Égypte. C'est pour cela que, pour vous donner un petit exemple du niveau de sorcellerie, dans la Kabbale, allez, même dans la Gemara, à quoi ressemble un démon? Ils ont des têtes de chiens et des corps d'hommes. Ça vous dit rien? L'Égypte. Quel était le symbole des gardiens de l'Égypte dans tout ce que vous pouvez voir dans les musées? Un corps d'homme avec des têtes de chiens. Comme dit la Gemara, à quoi ressemble un Shin Dalet, un démon? Ils ont des têtes en forme de chien. Et la Gemara nous dit, ils vivent comme nous, ils ressemblent à des hommes, ce qui fait que tu ne peux pas savoir si, réellement parlant, dans un endroit reculé de la jungle ou dans le désert, tu es face à un homme ou face à un démon, car ils peuvent prendre certaines formes. Ce qui fait que les dessins, expliquent les sages, que vous voyez de ces hommes avec sur le côté avec des têtes de chiens, n'étaient autres que réellement les vrais gardiens et non pas des figurines. Ce qui fait que ces dessins qui étaient dans les murs, les Mekoubalim nous disent que quand un juif avait l'idée de penser s'enfuir, il le vendait tout de suite. Il se mettait à aboyer. Le dessin. Donc là, il nous faut une force qui soit bien plus supérieure à un abracadabra. Et pourquoi Dieu a besoin de nous dire, vous verrez les moftim que je ferai? Parce que les Égyptiens avaient pour devise le concours international des plus grands magiciens, qu'on appelait l'université de Khartoum. Et là-bas, dès que tu avais un mec qui venait avec un bâton, une baguette magique, on va se le faire celui-là. Quand il voit Moshe débarquer là-bas, quoi? Un seigneur de la magie. Oh, on va amener les 2 principaux sorciers d'Égypte, qui étaient les fils de qui d'ailleurs? Les 2 principaux sorciers d'Égypte, il y avait la reine d'Égypte, je le rappelle, la femme de Pharaon, qui était douanière. C'était le douanier de l'université de la magie noire en Égypte. C'est elle qui donnait des cours. Mais il y avait 2 enfants qui étaient plus forts que tout le monde, qui n'étaient autres que les fils de Bilam, dans Chesed l'Avraham. Et ces 2 fils s'appelaient comment? Yonus et Yom Verus. C'était leur nom. Verus. Yonus et Verus. Ils avaient 7 et 8 ans. C'est eux qui vont essayer de recopier tout ce que va faire Moshe Rabbeinu. Les plus grands sorciers, fils de Bilam, au service de Pharaon à cette époque. Ces 2 sorciers-là vont mettre à mort les 2 fils de Aaron, nous disent les sages. Comment? Vous allez comprendre. Ne prends jamais, quand tu ne connais pas une personne, de main à main ce qu'il a à te donner. Parce que si tu prends de main à main ce qu'il a à te donner, s'il a les pieds sur le sol, sa magie passe chez toi. Ça veut dire qu'il peut te faire du mal. Quand ils ont passé Yonos et Yom Verus, le tas, c'est-à-dire la plaquette sur laquelle il avait marqué Aléchor, pour faire monter le tombeau de Yosef à l'époque par Moshe Rabbeinu, qu'il a été retransmis, il a été pris par Yonos et Yom Verus, par Micha, fils adoptif de Moshe Rabbeinu, pour ceux qui connaissent un peu l'historique. Il a été donné à Aaron. Et quand il a été donné à Aaron, pourquoi? Par Yonos et Yom Verus. Ils lui ont dit, jetez ça dedans. Yonos et Yom Verus ont suivi les enfants d'Israël, voulant leur faire croire qu'ils étaient convertis au judaïsme. Et Aaron a pris de leurs mains le tasse et il l'a mis à l'intérieur. Quand il l'a mis à l'intérieur, il l'a pris de leur tasse, il a fait vivre le grand-père de Yonos et Yom Verus, et contre la Avera d'avoir pris de leurs mains de ces 2 personnages le tasse, il perdra ses 2 enfants. Comme c'est dit Rabbi Abraham Azoulay.
comment tu as pu faire une chose pareille? Toi qui connaissais les secrets du monde d'en haut et d'en bas, tu prends des deux mains. C'est pour cela que dans le monde Haredi, vous voyez souvent, posez. Je ne veux pas prendre de vos mains. Faites très attention de ne pas prendre de vos mains. Le deuxième cas, c'est d'avoir les pieds sur terre. Comme le raconte la Gemara, à propos de Rabbi Shimon ben Shattar, qui avait fait un éder d'exterminer les 80 sorcières de la ville d'Ashkelon. Vous vous rappelez de ça? Je ne connais pas. Alors je vais te raconter très brièvement, parce qu'on en avait souvent parlé à l'époque. Rabbi Shimon ben Shattar, alav shalom, fait comme ça un rêve, on lui annonce qu'il y a une femme qui a son oreille qui est coincée dans les gonds du Gehinam, des portes de l'enfer. Et on lui dit que le jour où il mourra, c'est lui qui ira la remplacer. Pourquoi? Il a fait un éder qu'il n'a pas accompli. Celui qui fait un éder, oilo beyomadin. Tu as fait un éder, il faut le faire. Tu as fait un vœu, il faut le faire. Voilà ce que ça veut dire. Et effectivement, son éder, il est embêté. Pourquoi? Parce que ce éder, il avait fait au niveau de la pensée, mais à son niveau à lui, c'est concrétisé comme si qu'il avait dit avec sa bouche, al pi alachanon. Mais pour lui, oui. Et c'était quoi son éder? Le jour où je prendrai le pouvoir, je pourrais le faire, en d'autres termes, j'exterminerai les 80 sorcières d'Ashkelon, car dans la Torah, il est stipulé dans les 613 commandements, Ve'et amecha lo techaye, vous ne laisserez pas vivre à la sorcière. Donc là-bas, il y avait 80 sorcières, mais pas 80 sorcières style... non, pas blidar caca comme ça là. 80 sorcières qui pouvaient transformer un homme en crapaud sans problème. Et ce n'est pas de la mythologie, ce n'est pas un film, c'est réel. Ils connaissaient le nom secret des Shindalet qui pouvaient agir sur le monde de la matière. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon ben Shattar? Il a dit, ok, vous savez ce qu'on va faire? On va aller pendant un jour de pluie. Vous allez tous prendre des habits de sorciers, vous savez, le chapeau, melon et bottes de cuir, vous allez les mettre dans des sacs hermétiques. Et ils vont aller là-bas, sur leurs chevaux, garer leurs chevaux, je dis bien garer leurs chevaux, parce qu'aujourd'hui, on gare la voiture, mais il y a des chevaux dedans, mettre leurs chevaux cachés dans la forêt, et ils vont s'engager vers la maison, discrètement. Et les 80 soldats de Shimon ben Shattar, arrivés sous le toit, cachés sous les fenêtres, vont recevoir un ordre de retirer leurs vêtements mouillés, de se sécher le corps et de sortir leurs vêtements qui étaient dans les sacs hermétiques et de les mettre. Il va dire, voilà, c'est très simple. Nous allons rentrer tels quels, mettant habillés comme eux. Et dès qu'on s'approchera d'eux et qu'on les mettra en confiance, vous les attraperez par les habits pour ne pas les toucher, vous les lèverez du sol. Et voilà que Rabbi Shimon ben Shattar donne le signal, il rentre par la fenêtre, par la porte, de partout. Et ils voient quoi, les sorcières? Ils voient 80 hommes rentrer dans leur appartement. Ils prennent vite leurs menaces en application et leur disent, qui êtes-vous? Nous sommes comme vous, des sorciers. Prouvez-le! Nous sommes tous secs, regardez le temps qu'il fait dehors. Ah, Nachon. Si vous avez des habits secs alors qu'il pleut dehors parce qu'on sait que l'eau, ça mouille, c'est qu'automatiquement, vous êtes des vrais sorciers. Ah, alors vous êtes venus vous joindre à nous. Absolument, c'est une grande maison comme ça. Et quand Rabbi Shimon ben Shattar a vu que chacun de ces hommes était posté près d'une sorcière, il a donné le signal et chacune a été levée. Et dès qu'elles ont été levées du sol, ils ont commencé à faire Ashbaot, tel démon. Il n'y a rien qui marchait. Pourquoi? Parce que dès que tu n'as plus les pieds sur le sol, tu ne peux plus mettre en application tes démons. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand tu ne sais pas si tu as été ensorcelé ou pas, si tu as un problème, il faut toujours faire en sorte de monter au-dessus de quelque chose pour ne pas avoir à même le sol. Car le sol appartient au monde des démons. Vous comprenez maintenant pourquoi dans la troisième plaie, les Égyptiens vont dire maintenant c'est sûr que c'est pas un sorcier. C'est quoi la troisième plaie? Kinim. Et il y avait des puces partout en Égypte. Il y en avait tellement qu'elles sautaient partout. Le sol était imbibé de quoi? De puces. Et les puces, comme ça fait très mal, qu'est-ce qu'on fait? Les sorciers? Ils sont montés sur des chaises. Sauf Moshe Rabbeinu. Donc s'ils sont montés sur des chaises, c'est qu'ils n'étaient plus sur le sol. Donc c'est sûr que c'est pas un sorcier. Etzbaïlokimi. C'est sûr que c'est Dieu cette fois. Pourquoi? Parce que nous, tout ce qu'on fait, on peut le faire que si on a les pieds sur le sol. Mais maintenant, dans cette plaie-là, on était obligé d'avoir les pieds sur des chaises et que ça continuait. C'est pas de la magie noire. Chose qu'on verra Bezrat Hashem par la suite. Intéressant, non? Tout ce qu'à chaque fois qu'on voit dans l'histoire que les personnages, etc., on dit les marchémos, vraiment, on veut les. La question se repose là. Comment ça se fait qu'on parle encore Misraïm, on aurait pu nous dire une seule fois Misraïm, on l'aurait marré. L'explication extraordinaire que vous nous avez donnée. Par rapport à ta question, on m'a reproché que les questions n'étaient pas entendues. Alors je vais restipuler ta question avec ta permission. Tu dis
Quand on parle d'un rachat, en général, on le maudit, on dit Marshemov Zichro, Shem Rechem Mirkav, et ainsi de suite. On évite de parler de lui, d'ailleurs, on ne veut pas se salir à la bouche. L'Égypte, qui est si cruelle et si pourrie de sa race maudite, ouais, on n'arrête pas, je l'ai fait à la tunisienne, on n'arrête pas de parler d'elle, quand même. Dans la Torah, il n'y a pas un jour ou un soir, on n'arrête pas de dire Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte. Donc, si l'Égypte est si pourrie, pourquoi on en parle autant? La question. Connais-tu les lois du respect des parents? Si sa mère, c'est une femme pourrie, est-ce qu'on doit la respecter ou pas? Oui, absolument. Sauf dans un cas, si c'est une... Non. Messite. Bien. Messite veut dire, donc, en d'autres termes, qui fait tout pour que l'autre ne fasse pas Torah mitzvot. D'accord? Mais si sa mère, c'est une réchaïte, une grande réchaïte, est-ce qu'on doit la respecter ou pas? Qui est la mère du peuple juif? L'Égypte. On lui doit du respect. Voilà pourquoi l'Égypte est rappelée constamment. Parce que le respect dû aux parents, alors dans ce cas-là, c'est qui Israël? Manitou avait l'habitude d'enseigner l'Égypte est la mère d'Israël et Israël n'en est que sa femme. Quoi, Béhémet? Non, c'est. Ah, c'est toi, tu dis Béhémet, tu confirmes. Non, Non, parce que sinon, je suis pas un menteur, hein, j'ai entendu dans son cours. Qui est le peuple qui a mis au monde, qui est le pays qui a mis au monde le peuple d'Israël? L'Égypte. Donc, qui est la femme enceinte? L'Égypte. Donc, c'est la mère. On doit du respect à la maman. Donc, pour cela, Dieu lui a donné le titre d'avoir du respect le matin et le soir. On te donne ton dû, car tu as mis mon peuple au monde. Baruch haba. Voilà pour répondre à ta Oui, question. mais plusieurs fois, elle a empêché le peuple juif d'exercer sa religion. Ouais, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Hein. Non, donc on pourrait dire qu'elle est mésite. Et tu veux dire par là qu'elle aurait un digne de Mésite. Mésite. Mésite, plus exactement. Oui, c'est pour cela que l'Égypte ne se le relèvera pas comme punition de mise à mort. Elle a été mise à mort par les 10 plaies. Et jusqu'à aujourd'hui, alors que l'Égypte était la première puissance du monde dans la Torah, elle deviendra une nation conquise par les autres peuples. Alexandre le Grand, les Grecs, Talmaï, roi de Grèce, il était aussi roi ils ont perdu leur statut. Alors qu'avant, l'Égypte était une terre conquérante et non pas conquise. Ils ont perdu leur statut. C'est ça? On avance. וידבר משה כי כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה. Et ils n'ont pas pu retenir les paroles de Moshe sur la Géoula finale car ils étaient métro boulot d'auto mikotser ruach, les pauvres, ou me'avoda kasha, le travail et le labeur était si dur qu'ils ne pouvaient plus passer du côté de la réflexion. Et quand on a du mal à penser, qu'est-ce qu'on dit à une personne? Écoute, arrête de courir. Faites-moi la suite, je vous en prie. Assieds-toi. Comment s'appelle la fête où on doit s'asseoir? Comment on dit s'asseoir en hébreu? Quelle est la fête qui représente arrête de courir et assieds-toi? Shabbat. C'est pour ça que Moshe va demander le Shabbat. Puisque nous n'arrivions pas à comprendre l'importance d'être juif dans les mitzvot, d'étudier la Torah, arrête de courir, arrête ton métro boulot dodo. Shabbat. Shabbat est là. Shabbat, Mulchon la Shevet. Shev. Arrête de courir. C'est ce qui se passait pour eux. Vedaber Hashem el Moshe les morts. Point. Pourquoi tu me dis ça? À quoi ils me servent ces 5 mots dans un verset pour me dire Bo daber el paro? Si tu m'avais dit Bo daber el paro, viens par la pharaon, j'aurais compris que qui parle à qui? Moshe. Non. Dieu à Moshe, Hashem à Moshe. Et là, j'ai un verset en haut, dans le chapitre Vav, verset Yud. Vedaber Hashem Moshe les morts. Point. On dirait que là, il y avait une phrase à mettre de 5 mots. Et là, Dieu, il a dit, qu'est-ce que je vais mettre là-bas? Je sais pas. Je vais mettre, tiens, je vais lui dire un truc. C'est un truc qui sert à rien du tout. C'est-à-dire que tu l'enlèves, ça fait exactement pareil au niveau de la compréhension. Hein? Combien on a de mots, je viens de le dire? 5. Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Je vais commencer le processus maintenant de la libération des enfants d'Israël à une condition que vous acceptiez Mechamisha Chumshe Torah, ou que ça commencera par Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Le verset là que vous avez là vient nous dire que ce sera la condition sine qua non de tout ce que vous allez vivre comme miracle qui va suivre. Donc, Vaidaber Hashem Moshe les morts, 5 mots qui seront la condition de Chamisha Chumshe Torah, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, si vous ne faites pas la Torah et les mitzvot, vous retournerez donc en Égypte. Do you understand ou la mouche understand? Vaidaber Hashem Moshe les morts, maintenant ça s'explique bien ou pas?
C'est avant de commencer le titre. Bon, tu veux que je t'aide? D'accord, mais à une condition. Tu fais ce que je te dis demain? Ouais. Voilà, viens, je t'aide. Voilà ce que ça veut dire. Bon, d'abord, elle parle au Melech Mitzrayim. Oui, Od Palam, Melech Mitzrayim, parce que Pharaon, bien entendu, était le roi de Strasbourg. Ben, bien sûr qu'il est en Égypte, une fois de plus. Melech Mitzrayim. Vous allez comprendre ensuite. Madame Moshe, Lifnei Hashem Lemor, Hen ben Israël lo shamu'u elai, ve'ech shma'ani paro va'ani aral sefatayim. Pourquoi Dieu a fait en sorte que Moshe Rabbeinu Miskin, il soit bègue? C'est brûler la langue, c'est brûler la lèvre et la langue. Quand il parlait, Encore un S. Mumbaf. Il n'arrivait pas à prononcer certains mots. C'est encore un miracle. Ce sont les mots du Machar. Quoi? Encore un miracle. Il bégaye quand il parle. Pourquoi Dieu il a fait en sorte C'est le début- que Moshe soit un bègue? C'est le début de la prêtrise d'Aaron. Moi, Aaron a été leader. Moshe a été aussi Kohen Gadol. Il faut le savoir, pendant les jours d'inauguration, c'était lui qui était le Kohen Gadol. Ils étaient pareils. La Gemara dans Shabbat nous dit qu'ils étaient pareils dans tout. Tov lo meshane, c'est pas la question maintenant. La question c'est, pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'il soit bègue d'après vous? Quelle est la chorma de cela? Pas de mouchlam, pour pas qu'il soit justement mouchlam. Pour ne pas qu'il soit mouchlam. Toi tu dis pour pas qu'il soit parfait. Et alors quel rapport? Et qu'il y a un défaut. Ah, pour pas qu'on lui mette l'œil? Non, Bah alors explique-toi. parce qu'il va parler avec Hachem, donc. Pour un enseignement de nous dire que si quelqu'un qui a un défaut, il arrive au niveau de Moshe Rabbeinu, ou quelqu'un qui a même pas cette petite chose qui peut. Vous êtes virés tous les deux. On va passer aux gens plus sérieux. C'est mignon ce que tu viens de dire au niveau Moussa. Pour ne pas qu'il soit complet. Justement, tu sais pas qu'un corban ne peut monter que quand il est complet. Pourquoi est-ce que Jacob a pleuré quand il a boité après? Il a demandé à Dieu de le soigner. Parce que ça veut dire qu'il serait pas digne de servir Hachem devant Dieu. On doit être complet. On doit surtout pas être incomplet. Alors pourquoi là il est incomplet? C'est la question que je vous pose. Par rapport à la Gava, peut-être. Par rapport à la Gahava, non, même s'il savait pas. D'un autre côté, c'est le premier miracle de l'histoire de la Géoula. Il arrive devant à chaque fois qu'il La question, c'est pas quel est le premier miracle. Parce qu'à la fin de sa vie, il arrivait. parce que ça- Ah, À la fin de sa vie, il arrivait à bien parler. mettons le filet droit. Ah ben non. Quoi? À la fin de sa vie, il arrivait à bien parler. Donc, on voit qu'avec la Torah, on arrive à un mariage. Ah, c'est du Moussa. Donc avec la Torah, si t'es bègue, étudie la Torah et tu sauras bien parler. Moi, je connais un bègue, il bègue toujours encore. Hein. Par rapport à Pharaon, alors. D'accord, c'est intéressant. Ben, j'achète hein, ce que vous dites. Je le revendrai en solde. Mais Pour pas qu'il réponde à Hachem. pour pas qu'il réponde à HM, parce que ben, la preuve, il lui a répondu. Ah là 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 là. Vous savez, c'est quoi un gourou? C'est quoi la force d'un gourou? C'est sa démagogie. C'est sa force, la tournure de ses phrases. Mais imaginez un gourou qui vient. Hein? Écoutez. Tu vas pas faire grand monde, hein, mon pote. Parce qu'un gourou, toute sa force, c'est la démagogie de la parole. Moshe Rabbeinu est bègue. Pour que tu ne viennes pas penser une fraction de seconde et que des imbéciles de l'histoire viennent dire plus tard, Moshe était un grand démagogue, un homme qui savait parfaitement parler. Il le dit ici ouvertement. Lo shamu'u elai, il m'écoute pas, je suis bègue, il comprendra ce quand je parle. J'arrive même pas à prononcer les lettres. Donc, il fallait que la Shekhinah s'installe dans la gorge de Moshe. Pour retirer toute possibilité de traduire que Moshe Chaz Veshalom aurait été un leader parce qu'il savait parfaitement manier la parole. Voilà pourquoi il était bègue. Pour qu'on vienne comprendre que c'est que Dieu qui est en lui, et pas lui. Comme ces imbéciles de gens qui ne comprennent rien à leur vie, qui disent « Mais la Torah a été écrite par Moshe, c'est l'homme qui l'a écrit. » Non, non, non. Non, non, à plusieurs endroits, tu verras que c'est pas possible que ce soit un homme qui l'a écrit. La Torah s'avance sur des systèmes scientifiques que seuls aujourd'hui des appareils plus sophistiqués n'arrivent même pas à trouver. Ouais. Non. Ouais, bah, il savait bien parler alors. Non, non, il était bègue. Et il pouvait pas bien prononcer les lettres. Et quelqu'un qui est comme ça, en général, dès qu'il parle, il te fatigue. Do you understand? Vani aral sefataim. Je ne peux pas parler. Je ne suis pas un gourou, un démagogue. Chaz v'shalom. On avance. ודבר של משה בן אהרון ויצווים אל בני ישראל ואל פרעה למלך מצרים. עוד פעם מלך מצרים. להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. De le sortir de l'Égypte. Pourquoi? Parce que la Torah, vous n'avez pas compris encore, vous allez voir, il y a marqué les familles Belatem et après il y a marqué Belahatem. Quand les Égyptiens agissent, il y a marqué des fois Belatem et il y a marqué Belahatem. Ils ont fait pareil, ils ont voulu faire pareil que nous, avec leur prodige, avec leur façon de faire. Mais des fois, dans le texte de la Torah, vous verrez, c'est marqué Belatem, c'est donc au singulier, et après c'est marqué des fois Belahatem, il y a un « et » qui se rajoute. Le « et » représente toujours la fécondité, donc la féminité. Pourquoi? Parce qu'ils ont espéré
ou par le biais des forces du Satan et de son armée, ou par le biais de la reine des démons, Lily, lutter contre les enfants d'Israël. Donc quand vous voyez Belatem, c'est qu'ils sont fait aux forces du mal masculin, et quand vous voyez Belahatem, c'est qu'ils ont fait appel aux forces du mal du côté féminin. Et d'après vous, lequel est le plus fort? Le Rahaim Akadosh, écrit noir sur blanc, alors qu'il était en train de s'élever à un très 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 haut niveau, qu'il a été attaqué par le Satan lui-même. Il a prononcé les mots qu'il fallait, les Yichoudim, il l'a saccagé en 2 secondes. Mais quand est venue la reine des démons, il a dit, elle, j'ai eu du mal à la repousser, pas la battre, hein, à la repousser. Le seul qui battra la reine des démons sur terre, donc l'oseille, la sexualité, c'est la reine des démons. Il n'y a que le Mashiach. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, Zacher Tzadik Kadosh Bracha, écrit dans son Écouté Moharan, aussi de son Hayim Moharan, il écrit là-bas que chaque fête vient réparer la ta'ava de l'argent. La ta'ava, c'est-à-dire les envies de l'argent, les envies de la femme, les envies qui sont les 2 pieds principaux de ce monde. Le Satan, il a l'argent, et la reine des démons, elle a la beauté féminine. Si tu arrives à vaincre les 2, tu es un héros gamour. Si tu as surmonté, courir après l'oseille toute ta vie, ne pas te suffire de ce que Dieu t'a donné, tu n'as pas réussi. Mais si tu arrives à surmonter tout cela, comme les grands d'Israël, quand tu leur posais la lessive, comme on l'a raconté plusieurs fois, ils mangeaient, ils croyaient que c'était de la soupe. Chacon, Yabid Baroubron, Chazak, Ishtil. Quel Chazak, tu as mangé la lessive, il lui a dit. Hein? Alors, quand le Rav Yosef Alav Shalom, dans sa biographie, marqué là-bas qu'une fois sa femme, elle a déposé le pot, vous savez, le liquide pour nettoyer les cols. Le col, l'encolure, vous voyez? Pour le laver après à la main. Elle a déposé 2 secondes parce que quelqu'un a tapé à la porte. Le Rav Yosef, il croyait que c'était son yaourt ou quelque chose, je ne sais pas ce qu'il croyait. Il a commencé à Shakon Yabil Barou. Quand il est venu, il a dit à sa femme, Toda Rabbat, Skelim Mitzvot. Qu'est-ce que tu as mangé? Il a dit ça. Boré, Nefashot, Rabbod, Hesronan. Mais quoi, tu vois pas ce que tu manges? Non, c'est juste pour me nourrir. Le goût, je ne le cherche pas. Ces gens-là attendent un niveau. T'imagines, tu vas au Rav Yosef, vous venez manger au restaurant, il y a un super plat à manger. Tu ne parles pas. Ils sont au-dessus de tout ça. Ce sont des gens qui ont tué leur Satan. T'as une gonzesse là-bas. La gonzesse. Tu parles de la statue qui est là-bas, celle qui est remplie de boyaux, d'excréments à l'intérieur. Tout ce que tu vois à l'extérieur, c'est du pipeau, dit l'Agmara. Tu prends une femme la plus belle du monde, tu ouvres un tout petit peu sa peau, tu ouvres son ventre, tu as une horreur comme l'homme. Hein. Pareil. Après quoi, on court. Après 1,5 mm de beauté. Zakor Shelem, la reine Ayou Katouv. Regarde le pacte qu'ils ont fait en Égypte. C'est pour ça que les sages nous disent pourquoi il y a tellement marqué le mot Égypte, Égypte. Parce qu'on n'a pas notion de quoi on parle. C'était des gens qui pouvaient transformer le bronze en or, des gens qui pouvaient voler dans les airs, des gens qui voyaient l'astrologie, des gens qui savaient tout de ce monde, des gens qui étaient capables de se cacher dans des châteaux hors du commun, dans les cieux les plus élevés de ce monde, inconnus au bataillon. Parachat de Beau, il va chercher Moshe. Pharaon, il est où Pharaon? Il est parti se cacher dans un ciel inconnu. C'est Dieu qui lui dira, Bo, El Paro, viens avec moi, je te montre. Vous comprenez de quoi on parle? On ne parle pas de quelqu'un qui vole dans les airs. On parle de gens qui étaient capables de vivre dans l'espace. Vous comprenez de quoi on parle? Donc, non, on ne comprend pas. Non. Tu as raison de le dire. Non, mais tu as raison. Ta réponse est la meilleure réponse. Non, on ne comprend pas de quoi on parle. Parce que si on le vivait aujourd'hui, aujourd'hui on fait Elal, on fait la queue, on donne le passeport. Ils n'avaient pas besoin de ça, eux. Hein. Et en 2 secondes, ils passaient d'un pays à l'autre. Ils s'auto-déplaçaient. La sorcellerie était si grande que même le roi Salomon a été remplacé par un démon pendant 7 années de sa vie. Quand on dit qu'il a eu 40 ans de règne, c'est pas tout à fait juste. Il a eu 40 ans en tant que roi Salomon, mais 7 ans, il a été expulsé par Ashmadaï, roi des démons, qui a pris sa place pendant 7 ans. Et comme il passait son temps à aller avec toutes les femmes de Shlomo Améler, Bathsheba, sa mère, elle dit, un homme qui aime trop les femmes, c'est que c'est pas un homme de Dieu. C'est pas mon fils. Montre-nous tes chaussures, là. Hop. Est-ce que tu as des pieds de poule ou pas? Il a fait ses valises, c'est barré. You understand? Vous comprenez la valeur des choses? Donc la Torah insiste. C'est l'Égypte. Vous comprenez pas? Personne ne peut s'enfuir d'Égypte. Comme on l'a vu dans la paracha de Balak. La paracha de Balak lui dit, un peuple est sorti d'Égypte, Bilam, viens voir. Pourquoi? Parce que celui qui avait mis tout en route, là, la sécurité, tu sais, les systèmes électriques, les systèmes de sécurité, personne ne s'enfuit. C'était qui? C'était Bilam. Tiens, viens voir, il y a un peuple qui est sorti. Il le charrie. Il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Tu te rappelles l'Égypte où aucun esclave pouvait s'enfuir? Viens voir le résultat, il est là. Top. Et les Raché Bet Avotam, Bene Rouven, Bechor Israël, Chanoch Falou, et ici, il nous redonne les noms. Pourquoi? Pour nous montrer combien Kadosh Baruch Hu, chaque fois que vous avez un nom dans la Torah, ça vous montre en d'autres termes combien Kadosh Baruch Hu l'aime quand il s'agit de la certaine des Gdusha. Vous venez Korach Haser, Valkana, Bechou, Bechou. Top. Voyez d'Aber, Hachem Moshe est mort, Ani Hachem d'Aber El Paro, Melech Mitzraïm, faut pas l'oublier, et toi Hachem Ani Dover Elecha. Tout ce que je vais te dire maintenant, tu vas le faire.
נתראה לכן לפרעה ואהרון אחיך יהיה וכולי ושלח בני ישראל מארצו ויקשה לב את פרעה והרביתי את אותותיו ואת מופתיו בארץ מצרים ולא ישמע עליכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאותיי את בני ישראל מארץ מצרים לשבטים גדולים. Il fallait plus qu'on avait expliqué. וידעו מצרים כי אני השם בנתותיי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. Alors ici j'arrive à une question quand même qui est quand même curieuse. Regardez bien. וידעו מצרים כי אני השם, car l'Égypte saura que je suis Dieu. Nous sommes dans le chapitre Zayin, verset He, pour ceux qui ont les livres. וידעו מצרים כי אני השם בנתותיי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. Qui a été créé pour qui? Est-ce que les nations ont été créées pour Israël ou est-ce que Israël a été créé pour les nations? C'est complémentaire. Bonne réponse, j'accepte, c'est la meilleure réponse. En réalité, les nations ont été créées pour Israël, mais Israël a aussi un rôle très important à jouer vis-à-vis des nations. Car l'Égypte aussi doit savoir qu'il est Dieu. D'accord? Donc, qui est la paille et qui est le poisson dans l'histoire? On avance. Vayas, Moshe et Aaron, Kasher Tiva Hashem, Otam Kanasu, Moshe, Ben Shmonim Shana. Donc maintenant il a 80 ans, Moshe et Aaron, Ben Shalosh, Ushmonim Shana. כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת ואמרת אל אהרון, קח את מטך והשלך לפני פרעה. Il est tannin. Et voilà que la première épreuve qui intervient, c'est qu'il passe. Donc d'abord, vous savez que pour arriver devant Pharaon, c'était quelque chose d'assez compliqué, car il y avait des lions. Il fallait passer les lions, il fallait passer les démons, il fallait passer les gardes, il fallait passer tellement de choses. Ils sont passés comme une lettre à la poste. En d'autres termes, ils sont arrivés devant Pharaon. Parce que tout le monde pourrait poser la question, mais pourquoi est-ce que Pharaon ne les a-t-il pas tués? Mais s'il les avait tués, il y aurait eu un problème. D'abord vis-à-vis de lui, vis-à-vis des autres, car lui avait dit qu'il était Dieu. Donc si tu les tues, c'est que tu as peur d'eux. Alors pourquoi tu les as tués? Tout comme Pharaon reste en vie, parce que si Dieu avait tué Pharaon sur place, qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Pharaon aurait écrit une lettre en disant, vous voyez, Dieu il a tellement eu peur de moi qu'il m'a tué tout de suite. Comme Titus, quand il a dit à Dieu, ah, tu n'es fort que dans l'océan, hein, tu as fait une tempête, t'as attendu que je monte sur le bateau pour faire chavirer mon bateau dans l'océan, hein, pardonne, il a dit à Dieu, t'es un peureux. Ah ouais, attends que tu arrives à Rome. Quand il arrive à Rome sur la terre, bien ferme, ouais, il lui a dit maintenant, je vais t'envoyer un petit moustique qui est rentré par les narines, il lui a bouffé le cerveau. Ils l'ont opéré, il y avait un moustique gros comme un pigeon à l'intérieur de son cerveau, à la place du cerveau, pour lui montrer qu'il n'a pas peur. Donc lui aussi, Pharaon est obligé d'agir en conséquence. Mais sachez qu'il a très peur de Moshe, parce qu'il sait que Moshe peut tuer à distance. Donc, il se tient au calme. Deuxièmement, il lui a endurci son cœur. Donc, il veut le conflit. Il veut le combat. Voilà qui répondra à notre question à un certain niveau. Première épreuve, le bâton se transformant en serpent. Ouais. Chéri ou quoi? Un bâton qui devient un serpent, c'est Sylpha. Vas-y, même les rebeux de Saint-Denis peuvent te le faire. Vous savez, les serpents eux-mêmes. Ouais, seulement c'est des serpents qui ont des bâtons. Et voici que, donc, Yonus et Omvirus se ramènent, les deux gosses de 5-6 ans, là, morts de rire, ils prennent leur serpent et ils le jettent. Seulement, il y a un problème. C'est que tu peux transformer la nature, mais tu ne peux pas changer la nature. Le bâton de Moté, regardez comme c'est marqué. Quelle force ils ont utilisé ici? Belaatem. Quelle force? Féminine ou masculine? Féminine. Pourquoi? Ça touche au serpent. Et là, on a un truc. Regardez bien. Les serpents ont commencé donc à se fréquenter. Salut, toi tu t'appelles comment? Moshe, toi tu t'appelles comment? Yunus. Il a dit, je vais te déchirer. Top, très bien. Les bâtons, c'est du bois, c'est du minéral, c'est du végétal. Les serpents sont des animaux. Les serpents sont redevenus des bâtons. Donc jusque-là, ça va ou pas? Mais qui avale qui? Hein? Faux. Le bâton de Moshe a avalé des bâtons. C'est marqué. Et le bâton de Moshe a avalé les bâtons. Quel est le message d'après vous maintenant? Donc que la nature n'est plus en application. Le végétal mange l'animal, c'est pas possible. Alors pourquoi l'avoir transformé en serpent? Si, ça peut être possible, puisqu'il y a des plantes carnivores. À quoi ça sert de l'avoir transformé en serpent? On jette les deux bâtons par terre et le bâton mange les deux autres bâtons alors. Pourquoi la transformation en serpent? Alors, juste un instant, j'ai marqué ici un truc en bas. J'ai compris, pourquoi on a besoin de ça? Jette le bâton
ils mangeaient deux autres bâtons. Alors pourquoi on a besoin de la transformation en serpent? Oh, j'avais noté un commentaire sur mon livre, très important. Vous savez que un des surnoms de Pharaon s'appelait justement le Tanin, qui veut dire le crocodile du Nil. Le Tanin, ça veut dire aussi un crocodile, mais on l'utilise ici d'Afka pour le mot serpent, car il est marqué au début de Bereshit comme étant aussi un serpent. Bien. Qu'est-ce que, d'après vous, Moshe Rabbeinu a voulu montrer comme symbole à Pharaon? Alors, j'ai marqué aussi en bas un commentaire des sages qui dit que vous êtes tous des Nechashim, mais vous pouvez tous devenir des bâtons de Mishenet, c'est-à-dire des cannes. Qu'est-ce que c'est un bâton avec lequel on marche? C'est quelqu'un qui aide l'autre. Il leur propose la Teshuvah. Puisque le bâton devenu serpent, quand vous êtes né bon à la base. Vous avez un cœur pourri, c'est sûr, parce que vous avez une culture qui est pourrie. Mais il y a toujours un peu de bon dans chaque humain. Moi, j'ai un doute sur ça aujourd'hui. Mais quoi qu'il advienne, vous êtes des serpents. Regardez, mon serpent, moi, est redevenu un bâton. Et c'est mon bâton qui va manger ce que vous êtes. C'est le symbole. En d'autres termes, ici, les sages nous disent que le fait que les serpents soient redevenus un bâton, comme c'est marqué là-bas, Aliedekar, Kemo Shenachash Em Yecholim Aliede Hashpa Tova, par une bonne influence, redevenir un bâton sur lequel on puisse s'appuyer, l'Égypte, vous pouvez faire Teshuvah et devenir l'appui des enfants d'Israël. Arrêtez de nous déclarer la guerre par l'esclavage et l'oubli de la Géoula. Je continue un petit peu ou pas du tout? Alors, Baal Pé comme ça à toute vitesse. Je ne sais pas si on aura le temps. Comme c'est marqué plus loin, il est marqué Ko Amar Hashem, Bezot Teda Kiani Hashem, Enna Anochim Make Bamate. Ainsi, ils comprendront, ils sauront pourquoi, parce qu'il y a marqué Bezot Teda. Les Égyptiens ont compris tout de suite que le grand miracle de Moshe, c'est qu'il a un bâton qui fait vachement de magie. D'où est sorti de là la baguette magique, le bâton de Moshe Rabbeinu. Vadaga Asher Bayor, Tamut Uvash Vayor ou Lishtot Maïm Minayor. Et là, j'ai une question et je finirai avec ça pour aujourd'hui parce qu'il est tard. Devant Blinder, on continuera peut-être sur d'autres écrits. Dans la Maka du sang, vous savez que le sang est venu contre le sang de la Nida, des enfants d'Israël, qui les Égyptiens empêchaient les femmes d'aller se tremper au mikvé, d'où l'importance d'aller se tremper au mikvé, sinon tu finiras mal ton histoire. Chazve Shalom, que Dieu nous préserve, mais c'est un état de fait sur le terrain, que tu le veuilles ou pas, tu passes au feu rouge, tu te prends un accident de la voiture qui est en face. La Nida, c'est un feu rouge dans la vie, il faut respecter la Nida, il ne faut pas passer une assiette d'une main à une main, surtout pas, vous avez compris. La Nida fait partie du serpent. Main à main, Zelotov, tu poses. Parce que sinon, la Nida, la Toum'a, passe de main à main. Encore une explication sur la Nida, quoi qu'il advienne. Pour en revenir à ce que nous disions. Pourquoi il est marqué Vetamut Daga et sera morte le poisson qui sera dans l'eau? C'est pas normal. Le mot Daga, c'est féminin. Pourquoi tu dis pas masculin? Pour t'enseigner que tout le Nil est devenu du sang et non pas une substance extérieure sur la surface, mais la Daga. Et pourquoi la Daga d'Afka est-elle touchée? Parce que la Daga, la poissonne qui pond des œufs, elle les pond où ses œufs? En haut de l'océan ou en bas de l'océan? En bas. Donc le sang, elle est morte, la Daga. Elle veut t'enseigner qu'il y avait du sang jusqu'en bas du Nil. Il n'y avait pas moyen de puiser de l'eau en dessous de la couche de sang, mais la Daga vient t'enseigner que le sang touchait le fond du Nil, puisque c'est là-bas que les poissons pondaient leurs œufs. Et je vous laisserai juste avec une notion quand même importante de moussard pour aujourd'hui, un peu de morale pour nous. Pourquoi y a-t-il marqué que Béhémet, la Daga, doit mourir absolument? Pourquoi on vient nous dire ici, vous savez, dans le déluge, les poissons ne sont pas morts. L'eau était bouillante, ils sont partis au fond de l'océan pour essayer de trouver une eau tiède. D'accord. Mais là, dans le Nil, eux, qu'est-ce qu'ont fait les poissons pour subir la punition, d'après vous, de ce que l'Égypte se devait de subir selon la justice divine? Les réponses très belles pour vous libérer et partir avec le sourire, qui sera un beau moussard pour nous une fois de plus, c'est que quand les bébés juifs ont été jetés dans le Nil, les poissons et les poissonnes, donc enceintes, avaient besoin d'énergie, sont partis se régaler de la chair des Hébreux. Sur ce, le sang des Hébreux est reparti dans leur on appelle ça là. Traché. Non, c'est pas le trachet, j'ai oublié le nom, peu importe. Les ouïes. Les ouïes, tout simplement. Ils ont pénétré leur système digestif, puisque vous avez tellement voulu du sang. Même les poissons ont commis l'acte final, c'est qu'ils sont venus dévorer la chair des Hébreux, comme ça disent les sages. Même Miskinasu Adagim, qu'est-ce qu'on fait les pauvres Dagim? Si on voit qu'un animal qui n'a pas de libre arbitre, si on voit qu'un animal qui de façon naturelle vient manger ce que la nature lui offre, paye parce qu'elle a touché un juif,
Faites très attention, vous les nations du monde, si avec intention vous osez faire du mal aux Juifs. Kol Tov. D'accord.